en vie, c'est un trésor, c'est un miracle. Alléluia. Donc, pendant que tu peux pousser des cris de joie, ne te fais pas prier. Si tu peux sauter, ne te fais pas prier, mais saute tous des cris de joie, acclame le Seigneur. Dis Jésus, je te dis merci. Par mes acclamations, que ça prenne les rochers et les bras babas, ça quand ça prenne. Les bresons de que ça prenne les rochers. La baba saute que c'est les bons, ça comme ça. Toute bénédiction, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la louange. Nous te rendons l'adoration. Nous te rendons la magnificence. Nous te rendons l'honneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Kebrada baba baba sheka sabra baba lo sata. Ele brada baba lo sekanta. Eli baba sheka brede. Alléluia. Alléluia. Je vais te donner l'occasion d'ouvrir la bouche et de dire merci à Dieu par tes paroles. Regarde le livre d'Éphésiens, Éphésiens 2, le verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu que d'avoir la vie. C'est un don de Dieu que d'avoir la santé. Alléluia. Alors lève la voix haut et fort et dis Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te dis merci. Je veux entendre des enfants de Dieu en train de bénir le nom de Dieu. En train de lui dire merci pour notre nation, en train de lui dire merci pour notre famille, en train de lui dire merci pour notre église, en train de lui dire merci pour nos pères, en train de lui dire merci, Kadele Chata. Je bénis ton nom, Père. Oh. Éternel Dieu de gloire, quand je vois tes bienfaits dans ma vie, éternel, mon âme ne peut que te bénir. Mon être entier ne peut que te rendre la gloire. Seigneur, parce que c'est toi qui me fais du bien. Tu mènes les combats les plus difficiles de ma vie. Même les plus simples, Seigneur, tu les mènes pour moi. Éternel Dieu de gloire, tu me redonnes la vie chaque matin. Éternel, tu accordes la joie, la paix dans mon foyer. Éternel, ta main de grâce est pour moi un bouclier, Seigneur. Une assurance éternelle. Quand je marche, je ne crains ni la terreur de la nuit. Je ne crains ni la flèche qui vole le jour. Je marche avec assurance parce que je sais que le puissant guerrier est avec moi. Parce que je sais que celui-là qui me conduit est le Dieu tout-puissant. Est le Dieu tout-puissant. Est le Dieu grand et fort. Est le Dieu merveilleux et glorieux. Je bénis ton nom, Jésus. Et quand ta brade, ta brade, ta brade. Je louais. Comment ne pas louer l'ancien des jours? Comment ne pas
celui-là qui nous délivre de nos ennemis? N'est-il pas celui-là qui nous réserve le salut? N'est-il pas le Dieu merveilleux et puissant? Alléluia. Il mérite d'être loué, il mérite d'être célébré. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer dans la célébration. Nous allons bénir la présence et l'Esprit de Dieu en ces lieux. Et si tu parles en langue, frère, parle en langue. Nous avons seulement que quelques minutes pour bénir sa présence. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est déjà présent. Et il est assis sur son trône de gloire. C'est pourquoi je te demande de lever la voix et de bénir sa présence ce matin. Saint-Esprit, Paraclet, nous bénissons ta présence. Saint-Esprit, Paraclet, nous célébrons ta présence. Saint-Esprit, Paraclet, nous louons ton règne, Seigneur, parce que nous savons que par ta présence, tout ce qui ne te confesse pas se tait, mais toi seul, tu occupes la place de roi. Est-ce que quelqu'un qui a bénéficié de la grâce de Dieu peut commencer
matin. Ah, bien aimé, commence à bouger. Commence à bouger. Le souffle de vie, c'est par la grâce de Dieu que tu lances ce matin. Ah. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Combien qu'à mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Combien qu'à mon âme que tu es El Shaddai. Car je sais que tu peux établir mon cœur brisé, consoler mon âme, donner de l'espoir. Moi je sais que tu peux établir mon cœur brisé, consoler mon âme, donner de l'espoir. Je veux compter. Oui, je veux contempler tes œuvres. Je veux qu'à mon âme que tu es Shaddai. Oui, je sais que tu peux me guérir, établir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Moi je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Oh, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi. Mes mains s'élevées, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Et tu es Shaddai. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Tu es Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Déclame mes mains élevées, ton corps, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oui, mes mains élevées, ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Car tu es El Shaddai de ma vie. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses.
sauveur. Oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Et les versions le disent, j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Quand tu prends la Bible du début jusqu'à la fin, tu ne trouves pas quelqu'un qui s'est livré pour la nation, pour l'univers tout entier. Mais la Bible dit que c'est Jésus seul qui s'est livré, qui s'est donné pour que nous ayons la vie en ce matin. Donc tu vas déclarer avec moi que nous avons trouvé Jésus comme sauveur. Nous l'avons trouvé comme allié, comme meilleur ami. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. 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 Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Non, non, je ne veux plus reculer. Reculer. Jamais 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 reculer. Je veux toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Devant mes ennemis. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Devant les situations. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Ah, j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme allié. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme allié. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme mon père. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme Non, non, sauveur. je ne vais plus reculer. Reculer. Jamais 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 reculer. Je veux toujours avancer. Avancer. 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 Sur le monde, on avance. 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 Avancer. Oh, j'avance. 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 Oui, j'avance. 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 Oui, j'avance. 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 Mon Dieu est constant. Mon Dieu est constant. Oui, mon Dieu est constant. Bien aimé, cette parole dit j'avance parce que mon Dieu est costaud. J'avance parce que celui qui marche avec moi est plus fort que Dieu. J'avance parce que celui avec qui je marche surpasse toute situation, surpasse toute puissance humaine. Amen. Mon Dieu est constant. Mon Dieu est constant. Mon Dieu est puissant. Ah, mon Dieu est puissant. Bien aimé, on dit mon Dieu est costaud. C'est que toi-même tu étais créé à son image naturelle. C'est que tu es costaud. Donc prends la posture d'une personne costaud. Ah, costaud.
condamnerait, mais nous sommes les commandos du Seigneur partout en Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Et comme nous sommes des commandos, nous allons faire une chose. Aujourd'hui est le 30 mars. Amen. Nous sommes à la fin du mois de mars. Mais il y a une histoire dans la Bible qui parle du peuple d'Israël. Alléluia. Face au mur de Jéricho. Amen. Ce peuple-là connaît le Seigneur. Ce peuple-là sait le Seigneur. Amen. Mais face au mur de Jéricho, ce peuple-là n'a pas parlé en langue. Alléluia. Mais ce peuple a fait quelque chose qui a fait tomber le mur de Jéricho. Alléluia. Je veux que quelqu'un se tienne debout ce matin. Amen. Nous voulons ouvrir les portes d'avril. Alléluia. Par nos acclamations, mais ne te presse pas. Regarde les portes que tu veux ouvrir. En fonction de cela, tu vas commencer à te chauffer. On frotte les mains, on frotte les mains, on frotte les mains. Alléluia. Alléluia. Si tu veux ouvrir la porte de la prospérité, tu sais comment tu vas acclamer. Si tu veux ouvrir la porte du mariage, il y a son acclamation. Si tu veux ouvrir la porte de la santé, il y a son acclamation. Alléluia. Donc je compte à 3 et nous allons acclamer le Seigneur ce soir. Pendant que tu acclames, vois les portes du mois d'avril s'ouvrir au devant de toi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Si tu parles en langue, même pendant que tu acclames, tu peux le faire. C'est une action prophétique. Alléluia. 2, frotte bien les mains, frotte bien les mains. Frotte bien les mains. Alléluia. 3, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les cantés, les frères, chacun ça. Et les frères, les mochés. Et ça, frère, et il y a frère, chacun ça, frère, les mochés. Il a frère, ça compte les mots. Les frères, à quand ta frère, les mochés, ça. Et la quand ta et la les mochés, quand ta frère, la et quand les los, ça. La frère, les mochés. La et la frère, les mochés, ça. Et la frère, la quête les boss, et quand la brosse, la quête les dossiers. Alléluia. 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 Hosanna au roi des rois. Hosanna au Dieu vivant. Hosanna au Dieu de victoire. Alléluia. Amen, amen. Nous allons recevoir le groupe artistique. Amen. Pour une prestation. Acclame le Seigneur pendant qu'ils arrivent. Honorables invités, chaleureux public, aimable assemblée, bonjour. Ce matin, dans l'optique d'emballer notre mois de mars, la troupe artistique tient à vous présenter une pièce théâtrale dénommée La Multiplication. Il s'agit de la sœur Simone, une sœur zélée qui aime profondément le Seigneur. Elle a 27 ans, elle a un bon travail, célibataire et a désiré se marier ainsi que fonder une famille. Cependant, elle ne veut pas changer de comportement malgré les reproches. Ensemble, suivons. Alléluia. Bien-aimé, donne-moi puissant. Alléluia. Oh, il dit, lève-toi, t'as une appel de multiplication. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour commander ce moment entre les mains du Seigneur. La Bible dit il y a le commencement et la fin. Donc, bien-aimé, prions ensemble. Seigneur, Amen. Alléluia. Bon, sur vos acclamations, on va recevoir le man of God, le Père de la maison. On nous le préparé de Jésus. On va recevoir ça, le pasteur Miguel.
Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Comme nous le savons tous, chaque mois de l'année a un thème que nous étudions et qui impacte nos vies. Qui peut me donner le thème de ce mois? Mon papa. Oui, ma fille. Le thème de ce mois, c'est l'alliance. Non, ma fille, ce n'est pas ça. Mon fils. Le thème de l'amour, c'est le moi. L'esprit est sur toi, mais c'est pas ça. Papa. Oui, ma fille. Papa, le thème de ce mois, c'est la multiplication. Et puis vous, là, quand vous venez à l'église, ne venez pas pour danser seulement. Exactement. Comme l'a dit la sœur Simone, le thème de ce mois, c'est la multiplication. Amen. Amen. Vous savez, Dieu ne parle pas pour parler. S'il veut que nous parlons de multiplication pendant ce mois, c'est parce qu'il désire que nous nous multiplions, que nous étendons nos cordages. Onction de cordage. Toi, qu'ils ont demandé le thème, on n'a pas tenu ta voix. C'est pour faire les trucs quand tu es premier. Tu m'as aidé. Calmez-vous, je vais prier. Seigneur, je te recommande ton peuple, bénis-le, multiplie-le. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Quelques instants plus tard, la sœur Simone, par inattention, laisse tomber un objet par terre et un passant l'interpelle. Mademoiselle, Miss, Madame, Tanti. Il y a quoi? Vous ne voyez pas jolie femme passer dans Abidjan. Le numéro là, il ne va pas te donner. Il ne faut même pas insister, il ne va pas te donner. Et puis toi là, tu es un pécheur. Tu continues quand tu as un enfer. Mademoiselle, je voulais juste pour remettre votre objet que vous avez fait tomber par inadvertance. Tenez-le. Oh, mais il faut dire ça. Quelques jours plus tard, la sœur Simone, tout en pleurs, rentre chez le pasteur. Suivons ensemble. Seigneur, la goyi. Emmanuel, tu as dit que tu n'allais pas m'abandonner. Emmanuel. Papa, je suis fatiguée de ma situation. Ma fille. Je n'en peux plus. Yako, ma fille. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut essuyer tes larmes, faut parler. Qu'est-ce qui se Papa, passe? moi une jolie fille comme ça, il y a l'argent. Papa. Et tout pas mari. Et Dieu. Papa, il est trop vers la trentaine. Ça, depuis 17 ans, depuis il y a 17 ans, il est fille d'honneur. Maintenant, il y a 27 ans. Ça me fait 10 ans de carrière de jeune de fille d'honneur. Est-ce que ça, c'est normal? Papa, il prêche, il médite, il vient à l'église. Et rien ne va, papa. Yako, ma fille. Faut pas pleurer. Mais dis-moi, est-ce que tu t'entends bien avec les autres? Piquet, c'est eux qui n'ont pas de savoir faire. Moi, chez moi, à Gagnon là-bas, quand quelque chose n'est pas bon, dis ça sur place. Jésus. Ma fille, tu sais, on est dans le mois de la multiplication. Et Dieu multiplie une sémence. Si tu as une bonne semence, Dieu va te multiplier. Mais si tu as une mauvaise semence, Dieu ne peut pas te multiplier. Il ne peut pas multiplier cette semence. Tu risques de te détruire et de détruire les autres. Non, il ne comprend pas lui, papa. Ma fille, regarde comment tu te comportes avec les autres. Tu méprises, tu parles mal, tu humilies. Est-ce que tu penses que Dieu devrait multiplier cette semence? S'il multiplie cette semence, tu vas te faire du mal à ton mari, à tes enfants et à ta belle famille. Je crois que Dieu veut que tu travailles sur ton comportement, sur ton caractère, pour être une bonne semence qu'il va multiplier. Lève-toi, mets-toi à genoux. Le pasteur prie pour la sœur Simone. Quelques mois plus tard, après avoir mis en application les enseignements et les conseils du pasteur, la sœur Grace se maria et elle eut un enfant avec son époux. Bien-aimés, si nous voulons voir Dieu multiplier les faveurs et les grâces dans nos vies, nous devons être de bonnes semences. Ainsi, nous pourrons entrer dans la multiplication que Dieu a prévue pour nous. C'était la troupe artistique. Alléluia. Non, le Seigneur pour la troupe artistique. Alléluia. Que l'Éternel les bénisse, qu'il les inspire davantage. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons garder cette position debout. Amen. Et entrer dans un temps d'adoration. Amen.
Nous allons adorer celui qui est, celui qui était et qui règne à jamais. Celui qui n'a pas de fin, celui qui est le Dieu éternel. La Bible appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous allons le lever au-dessus de tout. Nous allons lui dire combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est digne de louange et d'adoration. Nous allons lui dire combien il est digne d'être célébré. Alléluia. Commence donc à élever la voix. Comme la dirigeante l'a dit, nous commençons à élever la voix et nous commençons à bénir le Seigneur. Ce matin, ce n'est pas des cantiques simplement que nous venons chanter, mais nous sommes venus à la rencontre d'un Dieu si grand et puissant. Alors ne fais pas semblant, mais ouvre la bouche, que ton cœur s'exprime, là, en contemplant toutes les œuvres qu'il a accomplies et se rendant compte que d'éternité en éternité, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut faire ces choses. Personne n'a pu le contester. Il est incontestable et indétrônable dans sa catégorie. Il n'y a personne qui soit comme lui, le champion par excellence. À jamais tu seras, à jamais nous proclamerons que tu es saint. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu seras
glorieux ce matin. L'agneau sur le trône, se fléchit les genoux, pour t'adorer toi seul. Élève la voix avec le peuple. Jamais tu seras, Jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. je fléchis les genoux, Fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Je veux t'adorer toi seul.
toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de louange. Encore une fois, personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. Personne ne peut faire pousser les montagnes comme toi. Personne ne peut renverser la situation comme toi. Personne ne peut combattre comme toi tu le fais. Personne ne peut accorder de victoire comme toi tu le fais. Personne ne peut changer la destinée. Personne ne peut écrire droit sur ta ligne courbe comme toi tu le fais. Et nous disons, surtout,
Seigneur. Oh, oh, side of prayer. Nous te bénissons, toi qui as établi, Seigneur, toutes choses. Toi qui as établi les systèmes, toi qui as établi toutes ces choses, Père. Et tu les gères, Seigneur. Tu nous fais la faveur, Seigneur, d'être le bénéficiaire de ta grâce, roi des gloires. Oh, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
écouter la voix de Dieu. Réjouis-toi, Église. Réjouis-toi, Église. Réjouis-toi dans le nom de ton Dieu vivant. Car je suis réel, je suis vivant. Je suis le véritable. Réjouis-toi de ce que tu as bâti un royaume si grand, si merveilleux, si redoutable. Un royaume éternel. Réjouis-toi. Réjouis-toi, car je suis ton Dieu. Je suis ton salut. Je suis celui qui revient bientôt. Réjouis-toi parce que tu as bâti un royaume éternel. Réjouis-toi. 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 Je suis ton Dieu. Je t'aime encore. Réjouis-toi, l'Église. Réjouis-toi, l'Église, car tu as fait le bon choix. Tu as fait le meilleur choix. Tu as fait le meilleur choix. Tu as fait le meilleur choix. Je suis le meilleur des meilleurs. Je suis le Dieu de ton Dieu. Je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui revient bientôt. Sache que je reviendrai bientôt. Sache-le, 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 sache-le. Tu es attaché au pied de ce monde, mais sache que je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. La terre passera. Ces choses sont passées. Mais moi, l'Éternel, je suis le Dieu, je suis l'Éternel. Sache-le que toutes choses sont passées, mais ma parole ne passera point. C'est elle qui te jugera. C'est elle qui te jugera. Cette parole, elle est devant toi. Elle est devant toi. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Crois en cela. 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 Car je reviens bientôt. Que mon avenir est certain. Mon avenir est certain. Mon avenir est certain. Mon avenir est certain. Sache et dis que Jésus te revient qui t'aime. Sache, sache et cesse de dire cela. Cesse de dire cela. Que Jésus revient. Mais il tarde encore. Je ne tarderai pas. Je ne tarderai pas, mon Église. Je ne tarderai pas encore. Je ne tarderai pas encore. Je te préviens. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre. Prépare-toi à la rencontre. Je dis, je viendrai chercher l'Église sans tache et ni rite. Je viendrai chercher l'Église sans tache et ni rite. Écoute cela et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Car mon avenir est certain et je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Elle est devant toi. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Mon royaume est milieu de vous. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Le temps est arrivé. Il restait le temps. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur revient bientôt. Plus que ça, alléluia, avec des cris de joie. Gloire à Jésus.
Bible dit que la prophétie vient, vous pouvez vous asseoir, elle vient, elle édifie, elle exhorte et elle console. Nous venons d'entendre une prophétie. La Bible dit d'examiner la prophétie afin d'agir pour ce qui nous concerne. Il y a une part de cette prophétie qui te concerne, ne la méprise pas. Prends le temps de te questionner, d'aller prier et de demander au Seigneur l'aide pour que tu puisses changer afin que tu rentres dans la bénédiction. Amen. Je vais en quelques minutes parler. Ce matin, nous sommes à notre dernier culte du mois de mars et nous étions en train de et je veux nous parler de la bataille secrète qui se mène pour que la multiplication ait réellement lieu. Voilà, donc mon thème c'est la bataille dans le secret. Parce qu'on prend la bonne graine, on sème, on fait tout ça, mais le temps qu'elle produise, c'est-à-dire qu'elle germe et qu'elle produise, il y a des choses qui se passent. Et je voudrais pouvoir partager quelques paroles avec toi. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 6 au verset 9. 1 Corinthiens 3, 6 à 9. Nous allons prendre donc nos passages. Si tu as trouvé ton passage, on va se tenir debout. Et ensemble, on va lire. C'est bon, tu as trouvé le passage. Ok, je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est déjà bénie. Amen. Ok. Voici un passage. Ce qui m'intéresse dans ce passage-là, c'est le verset 6 particulièrement. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais qui a fait croître? C'est Dieu qui a fait croître. Nous avons, durant tout ce mois, parlé de la multiplication, on a parlé de l'humeur, on a parlé de la semence, on a parlé de la façon de s'aimer, on a parlé du caractère que doit avoir la semence et tout ça. Et nous sommes en train de finir. Je voudrais te dire quelque chose. Quand tu auras bien fait tout ça, il va te manquer quelque chose à faire. Et c'est ce quelque chose-là que je veux te présenter ici. Déjà, quand nous lisons, on dit que c'est Dieu qui fait croître. D'abord, la première des choses, il faut que tu saches que ce Dieu qui fait croître là, il est au commencement des semailles. La Bible nous dit quoi? Quand on lit le livre de la Genèse, la Bible nous dit que Dieu dit, c'est ça? Quand il crée l'homme, il dit quoi? Multipliez-vous et remplissez la terre. Quand il crée toute espèce, il donne à chaque espèce sa semence et il demande à chaque espèce de se multiplier. Alors, il faut dire que la croissance ou la productivité se trouve dans la semence, qui est la parole que Dieu libère dès le commencement. Amen. Amen.
paroles. Et normalement, c'est sur ces paroles-là que nous devons nous appuyer pour que les choses puissent aller comme Dieu le veut, pour que nous passions à la multiplication, que nous passions à la bénédiction, pour que nous passions à l'extension. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Et il fait croître selon certaines conditions. Il fait croître avec lui, son accord et sa présence. Alléluia. Nous pourrons lire Matthieu chapitre 13, verset 25. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25 nous dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema parmi le blé, et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. C'est cette partie-là. C'est là qu'on a besoin de savoir le secret de la bataille qui nous permet de voir ce que nous avons sémé croître. Pendant que les gens dormaient, ça veut dire que quand tu vas s'aimer, tu n'auras pas toujours les yeux ouverts pour veiller sur la semence. Tu vas dormir. Et dans ce secret-là, il y a des choses qui vont se produire. C'est là que la main de Dieu intervient. Mais comment faire pour faire intervenir la main de Dieu? Comment faire pour que ce que tu as sémé se multiplie? Ou que ce que tu as sémé prenne, comment on appelle ça, de la taille, que comment on appelle ça, se répande? Comment faire? Parce que tu ne vas pas surveiller ce processus. On dit il y a un qui a sémé, il y a un qui a arrosé. Mais celui qui fait croître, celui qui amène à la maturation, à la productivité, c'est Dieu. Comment ça se passe? On dit c'est passé, on dit il dormait. Il était en train de dormir. Et pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu et il a mis de l'ivraie dans son champ. Donc ta semence peut produire ou ne pas produire. Parce que à la réalité, ce n'est pas tout le monde qui veut que tu produises. À la réalité, c'est Dieu seulement qui veut que tu produises. Mais celui qui est notre adversaire ne veut pas que tu produises. Donc quand tu mets une semence en terre, il y a deux options. C'est qu'elle produit ou elle ne produit pas. Et il faut s'attendre à ça. Souvent, pour peut-être donner un petit conseil, souvent, il y a des gens qui n'ont jamais échoué dans leur cursus. Ils se disent que l'échec n'existe pas. L'échec existe. Alléluia. L'échec existe. Alléluia. Il faut savoir que les deux réveils existent. Maintenant, nous, ce que Dieu a prévu pour nous, c'est le succès, c'est la bénédiction, c'est la multiplication. Donc quand nous on sème avec une pensée de multiplication, de bénédiction. Il y a l'ennemi qui vient pour arracher. Alors, je veux demander, qu'est-ce que nous devons faire? J'ai 2 ou 3 choses à nous donner. D'ici une dizaine de minutes, j'ai fini. Qu'est-ce que nous devons faire? 1. Quand nous lisons dans la Genèse, il dit que toute sémence, comment on appelle ça? Toute plante en elle, ça a sa semence. Mais c'est Dieu qui dit. Il dit que ça produise et ça produit. C'est Dieu qui nous dit multipliez-vous pour que nous puissions nous multiplier. C'est un impératif, c'est un ordre que Dieu donne. Et dans ce ordre-là, il y a une puissance, il y a un pouvoir. Il faut que chacun de nous, pendant que nous sommes en train de mettre la semence en terre, c'est là que commence le travail dans le secret, la bataille dans le secret. Pendant que nous sommes en train de mettre la semence en terre, il faut que chacun de nous ait à l'esprit que cette semence-là a pour origine le divin, Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui qui n'échoue jamais. Alléluia.
donc, la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, ce sont les promesses de Dieu. La semence, ce sont les déclarations que Dieu a faites dans sa parole. Or, la Bible nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jésus, avant de partir, il dit à ses disciples, allez par tout le monde et faites de toutes les nations les disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et leur enseignant obéir à ce que je vous ai prescrit. Mais quand Jésus le dit, il ne le dit pas pour dire que vous allez échouer. Dans la parole de Jésus, c'est sûr que ses disciples vont faire disciples. C'est une certitude. Et c'était à eux de saisir cette certitude-là pour que, effectivement, la semence qu'ils vont mettre en terre, sur la parole de Jésus, que cette semence-là puisse produire. La première chose qu'il faut savoir, quand tu vas mettre la semence en terre, il faut avoir la pensée de Dieu qui dit que cette semence va produire. C'est la première des choses. C'est la première des choses. Est-ce que tu as un appui quelconque? Est-ce que tu as comment on appelle ça? Une parole quelconque sur laquelle tu t'appuies? Est-ce que tu as une promesse sur laquelle tu t'appuies? Est-ce qu'il y a une vision de Dieu qui fonde ton action dans la semence? S'il y a une vision de Dieu, s'il y a un appui, s'il y a une parole quelconque, alors elle doit être ce qui va être retourné chaque jour dans ton esprit. La Bible dit que Joseph a fait des songes. Il a raconté à tout le monde. Mais quand son père Jacob a entendu ces songes-là, la Bible nous dit que Jacob a réprimandé Joseph. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé ces choses dans son cœur. Il les a tournées à l'intérieur. Pour Jacob, ce que Dieu a dit allait se réaliser. Frères et sœurs, si nous ne croyons pas à la semence que Dieu a déclarée, nous ne pouvons pas produire du fruit. C'est certain. L'ennemi viendra la détruire parce que notre foi est vacillante en la promesse de Dieu. Alléluia. C'est la première chose. Et quand vous allez voir dans le livre de Daniel, nous y viendrons tout à l'heure. C'est la première des choses. Est-ce que tu as une promesse sur laquelle tu t'assois? Est-ce que tu as une promesse? Dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, au verset 3, avant le verset 3, il dit qu'il était à son poste. Naturellement, quand tu es à ton poste, ce que tu fais doit réussir. Mais il dit qu'il a reçu une prophétie. Et pendant qu'il était à son poste, voilà ce que le Seigneur lui dit. Il dit quoi? Si elle tarde, il dit j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais. Et puis au verset, je veillais. Oh, ne m'en priez pas, hein. Il n'y a pas beaucoup de temps. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Continuons. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, fais quoi? Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Jésus nous a dit de faire des disciples. Et il dit que c'est ces disciples-là qui va venir enlever. C'est sûr et certain. Mais si toi tu ne prends pas cette parole, cette promesse comme tienne, si tu ne chéris pas cette promesse, si tu ne, je sais pas, si tu ne t'imprègnes pas à cette promesse-là, si tu ne fais pas de cette promesse quelque chose qui t'appartient en propre, si tu ne fais pas de cette promesse une réalité dans ton esprit, tu ne seras pas parmi ceux dont il est question, c'est-à-dire tous ces ouvriers qui vont aller moissonner et qui auront la récompense du Seigneur. Parlant des ouvriers jusqu'aux ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure, il a dit allez dans mon champ. Mais il est déjà 11, c'est la dernière heure. Il dit allez dans mon champ. Et quand ils ont fini de travailler, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été récompensés les premiers et au même niveau que les autres. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas encore compris, mais Jésus
te voit comme un ouvrier de la 11e heure. Tu n'as pas encore compris, mais Jésus te voit comme quelqu'un qu'il veut bénir. Tu n'as pas encore compris, mais Jésus te voit comme quelqu'un qui va concevoir des projets. Tu n'as pas encore compris, mais Jésus te voit comme quelqu'un dont la destinée a avancé. Tu n'as pas encore compris, mais Jésus te voit comme quelqu'un qui est un représentant, un sage et puissant du royaume de Dieu. Tu n'as pas encore compris. Jésus te voit comme un vase qu'il va utiliser pour manifester sa gloire. Tu n'as pas encore compris. Jésus te voit comme un instrument puissant qu'il va prendre pour opérer des prodiges dans ce monde. Tu n'as pas encore compris. Jésus te voit comme la révélation que le monde attend. Tu n'as pas encore compris. Jésus te voit comme le semeur de la semence tombe et elle produit des fruits. Je dis, tu n'as pas encore compris parce que je ne te vois pas. Jésus te voit comme le vainqueur parmi ces milliers d'élus. Tu n'as pas encore compris. Jésus te voit comme le parmi ces appelés. Tu n'as pas encore compris. Jésus te voit comme celui qui va déclarer et les choses vont s'accomplir. Non, je ne vois pas encore quelqu'un en train de recevoir cette parole. Alléluia. Si tu as compris ça, si tu as compris ça, alors tu es le semeur qui va moissonner. C'est la première des choses. Vous voyez dans le livre de Daniel, il y avait une prophétie de Jérémie qui disait qu'après 70 ans, Israël allait retourner de la captivité. Amen. Alors Daniel, se rappelant la prophétie, qu'est-ce qu'il fait? Dans la parole de Dieu, il y a la sémence pour que l'événement dont il a parlé puisse, se manifester. Alléluia. Il dit, Seigneur, c'est le temps. Et pendant que Daniel était en train de prier, il est entré dans un jeûne. Pendant qu'il était en train de prier, la Bible nous dit, dans Daniel 10, verset 13, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu a répondu dès le premier jour. Et la bo shakaye de bro, satalababa, inobo shakayes. Dieu a répondu dès le premier jour. Mais il me dit, ne crains rien, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Daniel avait su que dans la parole que Dieu déclare, la semence de Dieu, il y a assez de pouvoir pour conduire à son accomplissement. Il faut que tu saches, dans le secret, tu dois t'allier à cette semence divine. Dans le secret, tu dois faire un avec cette semence divine. Parce que quand tu crois, il y a un pouvoir pour permettre à Dieu d'opérer dans ta vie, d'opérer au travers de ton canal. Alléluia. Il dit le premier jour, montez encore au verset 13 maintenant. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Alléluia. Il m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré auprès du roi de Perse. Continue. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ce temps-là. Vous voyez ce qui s'est passé. Daniel a eu confiance en la parole. Il s'est approprié la parole. Vous savez, souvent, on vient à l'église et puis on dit leur église là. Souvent, on vient chercher Dieu et puis on dit leur Dieu là. Quand tu dis leur église là, leur Dieu là, les promesses de Dieu sur leur église là et sur leur Dieu là ne se réalisent pas dans ta vie. Parce qu'il s'agit de saisir la sémence incorruptible de Dieu, la sémence de Dieu qui porte du fruit. Il s'agit de la saisir et de la jeter dans le domaine de l'invisible pour qu'elle produise quelque chose de visible.
visible. La Bible dit, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il va chercher dans l'invisible ce dont tu as besoin et il le ramène au visible pour toi. Ah, je ne vois pas quelqu'un dire amen une fois pour m'encourager à continuer. Il va chercher ça. Alléluia. Et donc, elle attend. Mais il sait sur quoi il s'appuie. Et nous passons au deuxième point que je voulais toucher. Daniel attend, mais il sait sur quoi il s'appuie. Mais on dit sur la prophétie tarde, attends-la. Tu l'attends comment? Tu l'attends comment? Daniel a fait 21 jours de jeûne, alors que normalement, au premier jour, il avait déjà été exaucé. Daniel a entendu dans le secret, il a dit certainement, Dieu est en train de travailler. Il faut que moi aussi, je me positionne en quelqu'un qui va concevoir et enfanter. Il faut que je me positionne pour dire à Dieu, je suis là, j'attends toujours la réponse. Daniel était à genoux. C'est une bataille dans le secret. Quand Daniel a donné les révélations, nous on a vu seulement les révélations. Mais ce qui a été fait dans le secret, c'est Daniel et Dieu qui le savent. Je veux dire, quand tu viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi, oh, je dis, les gens vont dire, ouh, c'est merveilleux, mais ils ne savent pas quelle angoisse, quel grumeau de sang a coulé sur ton front parce que tu cherchais la face de Dieu pour que le miracle s'accomplisse. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Alléluia. Quand on sème la semence, il faut qu'on aille dans le secret. Dans le secret de Dieu, pour rendre Dieu favorable à notre égard. Dans le secret de Dieu, pour rappeler Dieu lui-même sa parole. Il faut qu'on aille dans le secret de Dieu. Daniel a continué sa prière. Habakkuk dit, si la prophétie tarde, attends-la. Est-ce qu'on attend la prophétie en mangeant, en buvant, en dansant? Est-ce qu'on attend la prophétie en se pavanant? Non. Non. Parce que quand la réponse va venir, Dieu veut te trouver là où il faut, à ton poste, là où il faut, pour que tu puisses recevoir cette réponse. Dieu ne va pas te poursuivre pour aller te donner la réponse quelque part. Vous imaginez un enfant qui demande à son père, oui, j'ai besoin de telle somme pour faire telle chose. Il dit, bon, attends, moi je viens, je vais te donner. Reste à la maison, je viens. Et puis il vient avec ça. Et puis, vous voyez, l'enfant est sorti, il allait se promener. Pourtant, le père lui avait donné 1 heure. Si toi-même tu es le père, tu vas dire, cet enfant-là, il se fout de moi. Dieu veut que tu l'attendes là où il faut. Alléluia. Que tu l'attendes dans sa présence. Afin que, se réjouissant d'avoir un enfant obéissant, un enfant soumis, un enfant plein d'amour, un enfant qui aime le contact de son père, que Dieu puisse faire croître ce que tu as sémé. Alléluia. C'est dans le secret. C'est la bataille secrète. C'est dans la prière. Vous voyez, quand Israël se retrouve, comment on appelle ça, à Jéricho, avant d'aborder Jéricho, Josué se met à l'écart en tant que leader. Mais il ne se met pas à l'écart pour rien. Il se met à l'écart parce qu'il y a une promesse de Dieu. Et il va parler à Dieu pour lui dire, mais Père, la promesse que tu as faite, quand ton serviteur Moïse était là, tu as dit qu'on va entrer dans Canaan, tu vas nous donner la victoire sur ces villes. Père, je suis là, Moïse est mort, mais tu m'as dit que c'est moi qui allais conduire le peuple dans Canaan. Père, je m'attends à toi. Je suis un peu perturbé parce que Jéricho est une ville blindée. Père, la Bible dit qu'il y a un bruit dans les cimes des arbres et l'ange de l'Éternel est apparu. Et Josué va faire ça, il va regarder, il va voir l'ange de l'Éternel. Il va dire, mais tu es avec nous ou bien tu es contre eux, tu es contre nous? Et il dit non, je suis le général des armées de l'Éternel. J'arrive maintenant.
il arrive maintenant pour que Jéricho tombe. Alléluia. Il arrive maintenant pour que les murailles de Jéricho soient renversées, que Israël continue à se répandre et à envahir le territoire qui lui a été confié. Je déclare que maintenant, parce que tu t'attends à cela, parce que tu aspires à ça, parce que tu te tiens dans la présence de ton Dieu, les murailles de Jéricho qui se tenaient devant toi tombent et tu rentres en possession de tes bénédictions. Tu te multiplies, tu te répands, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans tes activités, dans tes entreprises, dans ta maison. Je déclare que les murailles tombent au nom de Jésus. Il était dans la présence de Dieu. Il n'est pas allé n'importe où. Quand tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu, tu ne vas pas n'importe où. Il y a des gens qui s'attendent à Dieu et qui s'en vont voir Baye, qui s'en vont voir Zéréki. Tu ne vas pas n'importe où. Alléluia. J'ai vu des gens s'attendre à Dieu et puis aller se réjouir après dans des lieux que Dieu n'apprécie pas. Tu ne dois pas être n'importe où. Je veux nous laisser juste ces deux éléments. Juste ces deux-là. La semence incorruptible de Dieu, c'est sa parole. Et sa parole a en elle les éléments de sa croissance, de sa productivité. Ça, il faut retenir ça. La deuxième chose, c'est que pendant que tu sèmes, il ne faut pas dormir. Il faut être en alerte dans la présence de Dieu, pour que Dieu veille à la croissance de cette semence-là, afin qu'elle porte du fruit par milliers pour la gloire de Dieu. Il est très important qu'il en soit ainsi. Que ce soit dans ta vie d'ouvrier, de disciple de Christ, pour que tu puisses te multiplier, c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, souvent, on va semer, on va à l'évangélisation sans avoir eu le temps de prier pour cela. Mais vous savez, quand on va semer, on va pour déployer la puissance du royaume. On ne va pas pour déployer n'importe quoi. C'est la puissance du royaume qu'on va déployer. Et la puissance du royaume, elle se trouve où? Elle se trouve dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est là la bataille secrète. Quand tu arrives sur le lieu et que tu annonces l'évangile, ce qui se fait là maintenant a déjà été fait dans le surnaturel. Il m'arrivait d'aller prêcher l'évangile après avoir prié. Et quand j'arrive, tous ceux qui ont des esprits tordus, les démoniaques, ils s'enfuient. Une fois, j'étais au marché de la psychologie et il y avait une femme qui était folle, qui embrouillait tout le monde. Quand j'ai commencé à prêcher, arrivé un moment, elle venait face à face. J'ai dit, j'étais en train de marcher, je prêchais et elle venait en face de moi. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qui va se passer? Et pendant que je marchais, elle insistait. Si je n'avais pas la puissance de Dieu, j'aurais pu fuir. Mais au moment où nous allons nous croiser, il y avait une petite voix sur le côté. Elle a couru, elle est partie en criant. Pourquoi? Dans le secret, les choses se sont faites. Les gens vont penser que c'est là maintenant que les choses sont en train de se faire. Non, dans le secret, les choses se sont faites. Pour que tu sois productif, la bataille, c'est dans le secret. C'est dans le secret. C'est pas devant tout le monde là, tu vas venir crier. Les 7 fils de Séba ont voulu faire ça devant tout le monde, mais ils n'ont pas fait la bataille dans le secret. Et ils ont été malmenés par le monsieur qui était possédé d'esprit démoniaque. C'est dans le secret. Aujourd'hui, notre église a besoin de personnes qui travaillent dans le secret avant de venir travailler dans le physique. On a besoin de travailler dans le surnaturel. On a besoin de nous tenir dans la présence de Dieu. Oh, la Bible dit que nous avons libre accès au trône de la grâce. On a besoin de nous tenir dans la présence de Dieu. C'est pour cela que nous allons convoquer des temps de prière, des temps de jeûne. Je veux que tu te disposes parce que Dieu prépare quelque chose de merveilleux dans ce secret. Je vois la gloire de Dieu descendre sur ta vie pendant que tu seras en train, dans le secret, de crier à lui. Alléluia. Alléluia. Quelque chose de merveilleux se prépare. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur ta vie.
prier le Seigneur. Si quelqu'un veut être renouvelé, restauré par rapport à sa vie, dans le visitation de l'esprit qui va changer la donne. Jésus, parce que c'est dans le secret que vous allez remporter ces victoires, c'est dans le secret que vous allez vous répandre. Saint-Esprit, merci, parce que maintenant, Père, tu les visites, Seigneur Dieu, tu visites leur vie. À partir de maintenant, je détruis tout ce qui pourrait être un obstacle, un empêchement, Seigneur Dieu, Roi de gloire, de produire, de se multiplier dans tous les domaines de leur vie. J'annonce, Roi de gloire, des temps de grâce, des temps, Seigneur Dieu, d'intimité, mais de révélation de la part de Dieu. J'annonce, Père, des miracles, Père, dans leur vie, Seigneur. Merci, notre Dieu, parce que tu le fais maintenant, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Alléluia. Si le message t'a fait du bien, comme le Seigneur, lui disons merci pour ce message. Amen, amen. C'est le temps des dîmes et des offrandes. Nous allons commencer par les offrandes. Sous la conduite du service d'ordre de l'équipe de louange, nous allons apporter nos offrandes. Bénissez le Seigneur, bénissez-le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, bénissez-le Seigneur. Tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez les mains, alléluia. Pour tous ceux qui ont apporté leur dîme, si tu as ta dîme, tu vas venir avec ta dîme et te connecter à l'autel. Amen. Béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre, bénissez le Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin et nous te disons merci pour ta fidélité et la grâce que tu nous manifestes encore ce matin, de nous tenir dans l'assemblée des saints pour t'adorer. Ce matin, voici tes serviteurs et tes servantes qui ont décidé de témoigner de leur foi,
mais de leur obéissance vis-à-vis de Dieu. La Bible dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ils décident de prouver au monde entier, aux anges, au monde des ténèbres et à eux-mêmes qu'ils tiennent à toi et qu'ils veulent être tes disciples. Bénis-les, notre roi, et qu'il y ait une différence entre eux, ceux qui te servent ainsi et ceux qui ne te servent pas. Qu'ils soient des signes et des présages dans leur lieu de travail, dans leur secteur d'activité. Qu'ils voient la main de Dieu les multiplier, Seigneur. Car la sémence, elle vient de toi, mais c'est toi qui fais croître, comme ton serviteur l'a dit. Donne-leur de croître, notre Dieu. Élargis l'espace de leur tente. Bénis leur vie, notre roi. Bénis-les à tous égards. Ceux qui avaient soif d'une promotion. Merci parce que ce n'est pas un homme qui bénit, mais c'est toi qui leur donne de voir la bénédiction. Ceux qui avaient soif, notre Dieu, Seigneur, d'un changement de situation financière, Dieu qui multiplie les avoirs, même dans des temps défavorables. Seigneur, nous l'avons vu avec Isaac à Guérard. Rien n'est impossible à toi. Tu multiplies leurs avoirs et tu les surprends. Parce que tu es un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Merci parce que tu le fais dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons pour nos offrandes ce matin. Merci de les sanctifier, de les bénir afin qu'elles servent à la gloire de ton nom dans cette église. Merci pour la caisse de l'œuvre sociale que tu bénis au nom de Jésus. Amen. Je voudrais, avant de déposer le micro, nous rappeler. Je dis rappeler parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. Ça, c'est la caisse de l'œuvre sociale. Chaque dimanche, nous venons avec un minimum de 100 francs. Sinon, tu peux venir avec 500 et plus. Mais par dimanche, n'oublie pas la pièce de 100 francs. Si tu n'as rien envoyé, envoie une pièce de 100 francs. Nous la mettons dans la caisse pour soutenir certaines personnes au milieu de nous qui ont besoin d'aide. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Je suis Foursquare. Je suis Foursquare. Et donc nous allons demander à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois, c'est ton premier culte, tu es venu de toi-même, tu as été invité, tu vas simplement te tenir levé et nous allons ensemble bénir le Seigneur pour ta vie. Tu es avec nous, on acclame le Seigneur. Vous allez vous présenter, donnez votre nom, votre lieu d'habitation et qui vous a invité. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. J'ai été invité par le frère Guy Roland. Ce matin, je suis venu pour faire le culte avec vous. Je suis en Ndokwa. Votre nom, s'il vous plaît? Caroline. Ok. Sois la bienvenue parmi nous. À la fin du culte, la cellule d'encadrement va échanger avec toi pour juste 5 minutes. Vous pouvez vous rasseoir. Au titre des annonces, nous rappelons qu'après le deuxième culte, il y a la réunion de tous les responsables avec le révérend. Donc, nous sommes priés de rester pour cette réunion importante. Le MOFEF a son programme Allons à Silo, c'est juste après le culte, le premier culte, à l'espace de l'Écodim. Et nous avons une mini-veillée de toute l'église le vendredi 4, c'est le vendredi prochain, de 21h à minuit. Donc, mobilisons-nous et faisons notre effort. Nous étions ici le vendredi passé et c'était vraiment extraordinaire. Et nous vous invitons, nous vous encourageons à venir ce vendredi-là pour voir de vous-même. Et le samedi, nous avons Ephrata. Dis à ton voisin Ephrata. Qui a déjà participé à Ephrata? Faut pas faire ça, voisin. Qui a déjà participé à Ephrata? Voilà. Donc ce samedi, nous avons notre édition spéciale Ephrata. Mais pour cette nouvelle édition, il y a un petit changement. Ephrata va se faire en plus du samedi, ça va continuer au dimanche. Donc samedi, souvent à 15h, on est sous notre soif, on dit Ephrata est fini. Cette fois-ci, samedi, on se multiplie, dimanche, on se multiplie. Donc comme on sait si bien le faire, invitons des personnes pour prendre part à notre programme spécial. Et dis encore à ton voisin, PESA 2025. PESA 2025. Et le thème de cette année, c'est « Il est venu libérer les captifs », tiré de Luc 4, 18. Et l'édition de cette année aura lieu du mardi 15 au dimanche 20 avril. On sait tous ici comment PESA nous fait du bien.
On sait les différentes mobilisations qui se font, et dans les départements et dans les comités. PSA 2025, c'est ton affaire, c'est mon affaire. Et pour le bon déroulement de cet événement, il y a des t-shirts qui ont été mis à disposition. J'ai vu les t-shirts, est-ce qu'on peut les présenter? Est-ce qu'on peut nous aider? J'ai vu un t-shirt avec un polo. Le temps qu'on nous présente le t-shirt, rapidement. Le t-shirt est au coût de 6 000 francs et le polo au coût de 10 000. Tous les responsables seront en chemise. La chemise est à 15 000 pour ceux qui veulent les chemises. Et il y a deux types d'inscriptions. Il y a l'inscription qui se fait en ligne sur la plateforme. Et pour ceux qui veulent faire l'inscription physique, vous voyez la sœur Catherine du service d'ordre qui va juste lever la main. On voit avec elle pour l'inscription, les avances et tout ce qui va avec. Donc, prenons nos chemises, prenons nos t-shirts, prenons nos polos. On a même un polo pour le corps des dimanches. Donc, nos parents qui ont 2, 3 enfants, il y a des t-shirts pour nos petits frères. Amen. Pour les enfants, c'est 3 000. Voilà. 3 000. Monsieur Bébé a son t-shirt. Donc, tout le monde sera dans la couleur de la PSA 2025. Donc, priez rapidement, faites les inscriptions parce que le deadline est un peu short. Plus on commande un peu plus tôt, plus tout le monde aura son t-shirt. La cérémonie se passe dans de bonnes conditions. Nous rappelons aussi les 1 000 francs par fidèle que nous donnons aux responsables et aux gestionnaires, le frère Ghislain. Donc, si tu n'as pas encore payé tes 1 000 francs, acquitte-toi. Et nous avons aujourd'hui le front du 5e dimanche. Nous avons le front du 5e dimanche. Donc, le service va nous aider. Pendant qu'on donne les annonces, tu as ton offrande, tu viens, tu fais l'offrande. Il est demandé à tous les aspirants au baptême de voir le responsable Zéga à la fin du culte. Tu veux te faire baptiser, tu aspires au baptême. Il y a plusieurs qui désiraient intégrer des comités. Voilà une opportunité qui vous est donnée de passer par les eaux du baptême afin qu'on puisse ensemble servir. Les engagements pour l'achat du matériel de l'église. Il est dit que nous sommes au thème des 2 mois. Donc tous ceux qui ont pris les engagements sont priés de les honorer. Et nous avons de très bonnes nouvelles. Il y a notre sœur Patricia Mao qui est couchée d'un petit garçon et on veut bénir le Seigneur pour sa vie. Donc, son contact est sur la plateforme. Nous allons remettre encore le contact à nouveau pour qu'on puisse l'appeler, le prendre de ses nouvelles, lui rendre visite, le temps qu'on s'organise comme on se doit pour faire ce qu'il y a à faire. Et nous avons aussi une triste nouvelle, il y a notre sœur Vanessa qui a perdu sa maman. Et en attendant que le programme des obsèques soit communiqué, on peut aussi l'appeler, la soutenir dans cette période difficile. Et la dernière information, nous rappelons que il avait été dit, auparavant on disait dévancer l'euro, mais comme on est dans le mois de la multiplication, on s'est aussi multiplié. Donc désormais, c'est plus dévancer l'euro, c'est kabod. Dis à ton voisin kabod. Quand tu dis, tu vois, c'est chic en tant que kabod, ça fait smart, ça fait... Donc, d'habitude, on le faisait après les cultes, mais de façon spéciale, au 2e culte, tout le 2e culte sera un temps d'adoration. La kabod, tu peux rester, tu peux faire le 2nd culte, tu peux adorer avec nous et ça va nous faire du bien. C'est la gloire de Dieu, de façon résumée, mais on va venir encore pour renchérir là-dessus. Nous allons demander à tous les natifs du mois d'avril, tu es né en avril, vous allez vous avancer et maman va prier pour recommander votre mois au Seigneur. Les natifs du mois d'avril. Attends, je fais mon offrande. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Approchez. Nous voulons te dire merci pour la vie de nos sœurs qui vont entrer dans ce mois d'avril dans une nouvelle saison, Père. Qu'elle ne ressemble en rien aux saisons antérieures. Par ta grâce qui coule sur leur vie. Hier, tu m'as donné de voir une vision et celle du berger qui met l'huile sur la tête de sa brebis. Il est dit que c'est pour empêcher les mouches de toucher la brebis, pour
lui donner d'être épargné des mauvaises connexions. Je prie que tout ce qui est mauvaise connexion s'éloigne de leur destinée, mais que tu les mettes en relation des aides de destinée, des personnes qui seront pour eux des instruments pour leur donner de voir ta gloire et ta bénédiction se manifester dans leur vie. Que cette saison soit une saison de profondeur avec toi, que tu leur donnes d'aller à un autre niveau au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 1 an de plus, Père. Amen. 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 Je veux profiter pour dire, quand vous venez, quand vous savez que c'est une nouvelle saison, les prophètes disent, il faut faire une sémence. Amen. Tu ne viens pas pour qu'on prie, pour que Dieu bénisse ton année comme ça. On ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. Donc quand tu viens pour qu'on bénisse ton année, viens avec une offrande, tu la déposes directement à l'autel ici. Amen. Pour toi qui es né en mai, quand mai vient là, faut pas que quelqu'un va te dire, la nuit tu pries sur ton offrande. Toi-même, ce que tu veux dire à Dieu là, c'est mon 1 an de plus. Faut pas mon 1 an là. Je veux que 1 an que je vais avoir soit comme ça, comme ça, comme ça. Et pendant que tu parles sur ton offrande la nuit, matin tu viens, quand on prie, tu déposes directement à l'autel et puis tu t'en vas. C'est une sémence que tu as fait. Dieu va arroser et ça va se multiplier dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je voulais dire quelque chose, je suis en train de m'échapper. J'ai parlé des semences. Alléluia. Je veux que nous fassions des anakazo. Amen. Qui a invité quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Voilà, on a prêché tout le mois sur la multiplication. En culte du soir comme en culte du jour. Et puis tu es venu toi seul. En temps normal, si tu viens toi seul prochainement comme ça, je vais dire, il faut aller chercher quelqu'un. Et puis tu vas arriver. Je vous ai dit qu'on va faire ça un dimanche. On va dire, va chercher quelqu'un. On dit, non, on t'a pas chassé. Pas que dit que on l'a chassé. On t'a pas chassé. Va prendre quelqu'un. Et en occasion, même, j'ai aimé l'image que vous avez mis sur la page WhatsApp. Où quelqu'un il est accroché au lampadaire. Puis on tire ses pieds pour venir à l'église. Vraiment, où il faut trouver quelqu'un. Dis à la personne, il faut que tu viennes. Force quelqu'un à la bénédiction. Dis à quelqu'un, il faut forcer quelqu'un à la bénédiction. Alors, touche quelqu'un, tu es froid ce matin, dis, touche quelqu'un. Si la personne est fâchée, il faut dire, c'est pas moi, c'est la dame là. Ah non, c'est pas moi, mais c'est la dame là. Amen. Touche quelqu'un, puis tu dis, anakazo. Trouve quelqu'un à anakazoé. Je ne sais pas si ça se dit, mais trouve quelqu'un à anakazoé. Amen. Dimanche prochain, ne viens pas seul. Amen. Amen. Trouve quelqu'un à envoyer. Que Dieu te bénisse. Je pense que nous allons nous tenir debout. Alléluia. Tu vas te tenir debout et nous allons prier. Si on a... C'est fini, c'est bon? Alléluia. Tout à l'heure, nous aurons un temps d'adoration. Kabod, c'est une présence surnaturelle qui vient impacter l'environnement et l'être entièrement. Donc nous voulons que la présence surnaturelle de Dieu vienne impacter tout notre mois d'avril. Environner notre être intérieur et notre être extérieur. Que nous voulons marcher dans une atmosphère de gloire. Alléluia. C'est pourquoi nous disons Kabod. Amen. Père, nous te rendons toute gloire pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. David a dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous avons été bénis par ta présence. Nous avons été bénis, oh Dieu, par ta parole. Or, c'est nous qui devions venir avec des parfums de bonne odeur pour t'adorer. Merci de nous avoir fait du bien. Pendant que nous retournons, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons être dans le secret, dans la prière. Toutes ces semaines, donne-nous d'être dans le secret, de ne pas nous laisser distraire, parce que nous voulons être de ceux qui rendent témoignage que notre Dieu est vivant et que ce qu'il dit, il a le pouvoir et a la capacité de l'accomplir. Nos vies doivent être des signes et des témoignages. Nos vies doivent montrer que notre Dieu est un Dieu réel. Il n'est pas une fable, notre roi. Merci de bénir donc notre semaine à tous égards, de nous accompagner dans nos allées, dans nos venues, qu'il ne soit pas question ni d'attaque dans le monde spirituel,
Nous te recommandons notre nation et nous prions que pendant cette semaine, cette nation soit gardée entre tes mains. Bénis nos autorités, bénis cette église et que nous venons dimanche encore te célébrer pour tes hauts bienfaits dans nos vies. Au nom de Jésus, si tu es d'accord, tu dis Amen pendant que tu acclames.